Nous te disons merci Seigneur, parce que depuis que nous avons commencé ce programme, tu ne nous as pas abandonnés. Bien au contraire, tu nous as tenus par la main et nous marchons chaque jour Seigneur avec toi. Ce soir encore, durant cet enseignement, sois à nos côtés, révèle-toi à nous au travers de la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour ta bonté, merci Seigneur pour ton amour, merci pour tes compassions, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait depuis le lever du soleil jusqu'à maintenant. Nous avons dit Seigneur que nous t'aimerons toujours Père, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, nous ne pourrons pas nous éloigner de toi Seigneur. Parce que si nous nous éloignons ne serait-ce qu'un temps, cela Seigneur sera en déphasage Seigneur avec ta parole et cela sera très néfaste pour nous. C'est pourquoi que ton Saint-Esprit, Seigneur, soit enraciné totalement en nous, Seigneur, afin que nous puissions porter du fruit dignes, Seigneur, de l'importance, et que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Soyez bénis encore ce soir. Depuis dimanche, à 24 heures, nous sommes rentrés dans un programme de 40 jours de jeûne et prière dénommé Sinaï 2025. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes au 7e jour. Et par l'aide du Seigneur, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé la dernière fois. La dernière fois, nous avons commencé à parler du déploiement du royaume des cieux. Nous avons d'abord fait, ne serait-ce qu'un petit résumé de ce qui avait été fait l'an passé au Sinaï 2024. Alléluia. Dont la thématique portait sur la révélation. Et la thématique de 2025, c'est le déploiement du royaume des cieux sur la terre. Dimanche passé, mercredi, nous avons vu les différents types de royaumes, aussi bien dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons dit qu'il y avait le paradis, il y avait la théocratie en Israël, il y avait le royaume des cieux annoncé par les prophètes. Et nous avons également vu que dans le Nouveau Testament, il y a eu le royaume des cieux, qui est synonyme du règne de Dieu. Et il a pris forme depuis la Pentecôte, et ce n'est qu'un enlèvement qui va disparaître. Nous avons également dit que le royaume des cieux, c'est le millénaire. C'est le royaume physique, là où Jésus va venir régner. Nous avons aussi dit que le royaume des cieux, il y aura un royaume des cieux final, c'est le véritable royaume, un royaume physique et spirituel dont parle Apocalypse 21 et Apocalypse 22. Amen. Et nous avons pu voir les buts, pour lesquels le Seigneur Jésus est venu sur cette terre. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il est venu restaurer l'homme qui avait perdu ses droits. Il est également venu proclamer la venue du royaume de Dieu. Il est aussi venu mourir à la croix et il est venu réconcilier l'homme avec le Seigneur. Amen. Donc ce soir, nous allons poursuivre notre enseignement et nous parlerons de l'histoire du royaume des cieux. Amen. Avant de parler, d'aborder une thématique, bien aimé, il faut toujours commencer par les origines. Amen. Il faut commencer par les origines. Et lorsqu'on parle des origines, cela nous permet facilement de comprendre ce dont on veut parler. Amen. Bien aimé, lorsqu'on parle de l'histoire du royaume des cieux, il faut noter en grand temps que les origines de la création des cieux et de la terre, il y a eu différents types d'origines. Amen. En grand A, les origines de la création des cieux et de la terre. En petit a, tu mets la création des cieux. Amen. Dans la création des cieux, c'est Dieu qui est le créateur des cieux. Alléluia. Et dans le livre de la Genèse, chapitre 1, du verset 1 à 2, cela nous démontre ce que le Seigneur a pu faire, comment il a pu créer les cieux.
Amen. Il a tout fait pour sa seule et unique gloire. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous prendre Genèse 1, verset 1 à 2. Et une autre se prépare avec Néhémie chapitre 9, verset 6. Néhémie 9, 6. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2. Or, la terre était informe et déserte, et il y avait des ténèbres sur la surface de la vie. Amen. La Bible nous dit que la terre était informe et vide. Au verset 1 d'abord, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Donc les cieux appartiennent à Dieu. C'est lui qui a créé les cieux. Ce n'est pas l'émanation d'un homme ou d'une pensée humaine. C'est lui-même le créateur qui a décidé que les cieux puissent exister. S'il n'en voulait pas, cela devait se passer de manière différente. Amen. Et dans le livre de Néhémie, chapitre 9, verset 6, est-ce que quelqu'un a la page? J'ai la parole de Dieu. C'est toi l'Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée de la terre, et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Amen. Amen. Alléluia. Nous comprenons aisément par ce passage de Néhémie 9.6 que c'est Dieu, c'est l'Éternel qui a créé les cieux. Alléluia. Comme je disais, en ce qui concerne le livre de Genèse chapitre 1 à 2, que les cieux ne sont pas l'émanation d'un homme. C'est Dieu lui-même qui en est le créateur. Alléluia. En petit 2, bien aimé, nous pouvons dire que les cieux et la terre ont une différence. Alléluia. Dans le grand temps, nous avons dit les origines des cieux et de la terre. En petit A, nous avons dit la création des cieux. Amen. Et petit 1, nous avons dit Dieu est le créateur des cieux. Et petit 2, nous mettons les cieux et la terre ont une différence. Alléluia. Pourquoi? Parce que les cieux, c'est un environnement spirituel et invisible. Alléluia. Lorsqu'on parle de cieux, c'est l'environnement spirituel et invisible. Mais par contre, lorsqu'on parle de la terre, c'est un environnement visible et physique parce que nous pouvons toucher la terre. Alléluia. Et l'existence des cieux également, il y a plusieurs types de cieux. Amen. Dans le livre de 2 Corinthiens 12, verset 4, 2 à 4, la Bible nous dit qu'il y a plusieurs types de cieux. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque nous regardons les cieux, il y a 3 dimensions. Alléluia. Et plus même encore. Mais lorsqu'on regarde les cieux, comme je disais, c'est quelque chose d'invisible. Amen. Quelque chose d'invisible, quelque chose qu'on ne peut toucher. C'est dans le spirituel. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que notre Dieu il est tellement grand. Pourquoi? Parce que il a son armée dans les cieux. Alléluia. Souvenons-nous de Daniel. Daniel, lorsqu'il est rentré en jeûne pendant 21 jours, la Bible dit qu'au moment où il est rentré en jeûne, il y a un ange qui avait été envoyé par Dieu. Pourquoi? Parce que Daniel, lorsqu'il a dressé sa prière, les prières sont montées, mais il y avait obstacle. Alléluia. Sur le chemin de l'exaucement de sa prière, il y avait le roi de Perse qui était là. Amen. Ce n'est pas quelque chose de physique. Alléluia. C'est spirituel. Amen. C'est pourquoi les anges, l'armée céleste, les 4 vieillards, les 4 êtres vivants sont des personnes, des personnages spirituels. C'est pourquoi nous, étant spirituels, nous étant esprits, nous devons être collés à la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est au travers de la méditation de la parole de Dieu que nous pouvons nous rapprocher de Dieu qui est un être spirituel. Alléluia. Mais également, les cieux, lorsqu'on parle de cieux, c'est le trône de Dieu. Alléluia. Dans le livre du psaume 11, Alléluia, la Bible nous dit clairement que les cieux c'est le trône des dieux. Je vais lire juste la page.
L'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Psaume 11, verset 4. Alléluia. Donc, les cieux, c'est là où réside Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit que même les cieux ne peuvent pas le contenir. Il est tellement immense, alléluia, il est tellement grand que rien ne peut le contenir. Et si nous lisons Ésaïe 66 au verset 1, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, le ciel est mon trône, ainsi par l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Alléluia. Donc, lorsque nous adressons nos prières, nous devons savoir que pour étendre le royaume des cieux, il y a un grand Dieu qui prend en compte nos doléances, qui voudrait également que la mission pour laquelle il a créé chacun d'entre nous puisse s'accomplir sur cette terre, en faisant en sorte que ces valeurs, ces principes, ces lois, ces règlements et autres soient vraiment véhiculés. Véhiculés comment? Mais au travers de notre comportement, au travers de notre manière de marcher. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qu'on ne peut pas tromper Dieu. Pourquoi? Parce que du haut des cieux, il voit tout homme. Alléluia. La Bible ajoute encore que Dieu est le Dieu qui est dans les cieux. Dans le livre d'Esdras, chapitre 7, au verset 23, la Bible nous dit clairement que notre Dieu est un Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Comme pour dire qu'il y a également d'autres dieux, mais qui sont sur la terre. Par exemple, dans les eaux, il y a des entités. Dans la forêt, sur la terre, partout, il y a des entités. Mais notre Dieu, il est le Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Donc, il a un pouvoir de neutraliser tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Même si nous nous rappelons du livre de Job, lorsque Job est venu se présenter devant Dieu, la Bible dit que, c'est dans le livre de Job 2, l'Éternel était là avec ses enfants, et c'est ainsi que Job est venu. Et l'Éternel a dit à Job, et Job, d'où reviens-tu? Il dit, moi j'étais en train de me promener sur la terre. Alléluia. Mais Dieu a cette capacité-là également d'être au-dessus de tout. Dans les cieux encore, je vous disais, notre Dieu est le roi qui est dans les cieux. C'est-à-dire que son royaume, son territoire sont dans les cieux. Alléluia. Ce sont les sous-points que je donne, il faut noter. Amen. Donc notre Dieu est le roi qui est dans les cieux. Alléluia. Son territoire, son trône se trouve dans les cieux. Amen. Maintenant, lorsqu'on parle que notre Dieu est le créateur des cieux et de la terre, nous avons vu tout à l'heure en grand A la création des cieux. Nous regardons en grand B les origines de la création de la terre. Amen. En petit A, la Bible dit que Dieu a créé la terre. Alléluia. Il est le créateur de la terre. Dans le livre de Genèse chapitre 1, du verset 1 à 2. C'est lui qui est le créateur de la terre. Amen. Et puisqu'il est le créateur de la terre, il veut véhiculer un certain message, certaines normes, certaines lois, certains principes qu'il avait dans son trône là-bas, qu'il a donné à l'homme la possibilité également d'étendre. Alléluia. Puisque c'est lui qui est le créateur de la terre. Ce n'est pas l'homme que nous sommes, mais c'est Dieu qui est le créateur de la terre. Et notez également que tout ce que Dieu fait a un but. Il a créé les cieux, il y a eu un but. Il a créé la terre, il y a eu un but. Tout ce qu'il a créé a un but. Alléluia. Donc, pour que la terre soit habitée, il a fallu qu'elle soit créée. Et Dieu a créé la terre. Tout ça, c'est pour un but. Amen. Donc, lorsque toi tu viens sur cette terre, sache que tu as un but à accomplir. Tu as une mission à accomplir. Alléluia. Puisqu'on parle du déploiement du royaume des cieux, tu as des valeurs que tu dois transmettre, que tu dois véhiculer tout autour de toi. Afin qu'en te regardant, les païens puissent prendre note et savoir que celui-là, autrefois, lorsqu'il nous parlait de la parole de Dieu, même si on résistait ou on faisait une opposition, mais maintenant que nous sommes convertis, comme dit l'apôtre Paul, que cela soit un témoignage. Alléluia. Mais si nous faisons les mêmes choses que les païens, nous ne pourrons pas véhiculer de cette manière les principes et les valeurs du royaume des cieux.
Alléluia. Donc, sur le but de la création de la terre, bien aimé, prenons Ésaïe, chapitre 45, verset 12. Ésaïe, chapitre 45, verset 12. Ésaïe, chapitre 45, Verset 12. verset 12. La Bible dit, c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle a créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai déposé toute leur armée. Amen. Le verset 18 il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas désert, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre Dieu. Alléluia. Donc, lorsqu'il a créé la terre, c'est pour que la terre soit habitée. C'est pourquoi, bien aimé, l'homme est la dernière créature que Dieu a eu à créer. Alléluia. Il a cherché qui pouvait venir habiter sur la terre. Il a regardé parmi tout ce qu'il a créé, il n'a pas trouvé. C'est ainsi qu'il a dit dans le livre de Genèse, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En créant l'homme à son image et à sa ressemblance, il a choisi l'homme pour habiter sur la terre. Alléluia. Donc, c'était un privilège pour toi et moi d'habiter sur la terre. Amen. Il t'a choisi, il m'a choisi, il nous a choisi pour habiter sur la terre. Mais comme dit la parole de Dieu, tout ce que Dieu fait a un but. Alléluia. Et il y avait un but pour lequel Dieu a créé la terre. Alléluia. Regardons maintenant en petit 3 que notre Dieu est également le créateur de l'homme. Alléluia. Puisqu'en créant la terre, le livre de Genèse nous a dit tout à l'heure que c'était pour que la terre soit habitée. Mais parmi tout ce qu'il a créé, bien aimé, il a remarqué que personne ne pouvait venir transmettre ce que lui voulait. Alléluia. C'est pourquoi il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, au verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alléluia. Lorsqu'il a créé les animaux, il ne les a pas créés à son image. Amen. Lorsqu'il a créé la forêt, les arbres et autres, il ne les a pas créés à son image. C'est-à-dire que Dieu a mis confiance en l'homme. Il s'est retrouvé dans l'homme. Alléluia. C'est-à-dire qu'en créant l'homme, il savait que l'homme avait cette capacité-là de pouvoir véhiculer son message. Alléluia. Il savait qu'après le coup d'état qu'il avait vécu, la tentative de coup d'état qu'il a vécu au niveau du ciel, il cherchait qui pouvait venir résider sur la terre. Et c'est toi que le Seigneur a choisi. Dans ta famille, c'est toi qui l'as choisi. Dans ton lieu de travail, c'est toi qui l'as choisi. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de créer encore un autre monde. Non. Pour pouvoir véhiculer les valeurs du Seigneur. Mais il s'agit ici de pouvoir transmettre le message qu'il a voulu, qu'il a véhiculé. Alléluia. Lorsqu'il a créé les cieux et la terre. Là-bas, il y avait la paix au niveau des cieux. Il y avait la joie. Il y avait l'entente. Avant que l'ennemi Lucifer, l'orgueil ne soit monté dans son cœur. Alléluia. Le Seigneur a voulu que l'homme soit celui-là qui puisse véhiculer son message. Alléluia. Cependant, bien aimé, l'homme également est l'équivalent de Dieu. Le Seigneur a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme est l'équivalent de Dieu. Amen. Donc, sache que tu es l'équivalent de Dieu. Dans le livre de Psaume 82, au verset 6 à 7, bien aimé, je voudrais qu'on lise ça également. Psaume 82, 6 à 7. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, n'est-ce pas? Psaume 82. Psaume 82, verset 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Amen. Est-ce que tu peux rapidement prendre aussi Jean chapitre 10, verset 34 à 36?
Jean 10, 34, 36. Jean chapitre 10, verset 34 à 36. Verset 34. La Bible dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Le psaume 42, 6, 7 dit que nous sommes des dieux. Alléluia. Le Seigneur a créé la terre. Le livre d'Ésaïe nous a dit que c'est pour que la terre soit habitée. Ensuite, il a créé l'homme. Alléluia. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et la Bible nous dit également que l'homme est l'équivalent de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme est un Dieu. Bien aimé, donc, l'identité que nous avons, ou l'identité de l'homme, donne à ce dernier la capacité, l'autorité de pouvoir gouverner, de pouvoir régner sur la terre. Alléluia. À cause de la capacité que tu as, amen, tu as cette capacité de gouverner sur la terre. Tu as cette autorité également de gouverner sur la terre. Pourquoi? Parce que tu es l'équivalent de Dieu. Cependant, notre Dieu, c'est un être invisible. Et il est régi par les lois. Dans le psaume 132, la Bible dit qu'il a fait des lois qui ne violera point. Alléluia. Il a des lois. Et lorsque tu violes ces lois, lorsque tu violes ces principes, bien aimés, tu perds de facto ce pouvoir, cette autorité qu'il t'a donné. Alléluia. Donc, en tant qu'homme, sache que tu es l'équivalent de Dieu sur cette terre. Et tu as cette capacité, ce pouvoir-là, de pouvoir gouverner ici sur cette terre. Tu as ce pouvoir de dominer également sur la terre. Alléluia. Amen. Voyons également que l'homme a une position de Dieu sur la terre. Amen. L'homme a une position de Dieu sur la terre. Amen. Est-ce qu'on peut lire le psaume 8, du verset 4 à 9? Nous allons voir que notre Dieu nous a donné la supériorité sur la création. Psaume 8, verset 4 à 9. Psaume 8, verset 4 à 9. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Amen. Bien aimés, nous comprenons que le Seigneur l'Éternel nous a aimés. Il nous a fait de peu inférieur à lui, et nous a donné la supériorité sur toutes les œuvres de ses mains. Quel privilège! Alléluia! Quel privilège! C'est un privilège d'avoir la supériorité sur les animaux. C'est un privilège d'avoir la supériorité même sur la mer. Alléluia! Pourquoi? C'est parce que le Seigneur en a décidé ainsi. Amen. Donc, bien aimé, l'homme a la supériorité sur la création. Le psaume est clair. Alléluia. Regardons également que notre Dieu est le propriétaire des cieux et de la terre. Étant le propriétaire des cieux et de la terre, il a octroyé ses pouvoirs à l'homme. Alléluia. Donc le pouvoir que lui il a dans les cieux, il a véhiculé cela, il a transmis cela à l'homme, afin de pouvoir étendre son royaume. Alléluia. De la même manière qu'il dirige les cieux, il voulait également que l'homme puisse diriger également sur cette terre, parce que nous avons le même pouvoir. Amen. Prenons l'image du président de la République et d'un gouverneur. Le président, lorsqu'il délègue ce pouvoir au gouverneur, que ce soit dans le Wellington ou dans le Gué-Maritime, ils ont tous le même pouvoir, parce qu'ils sont les représentants
de Dieu, du président. Amen. C'est la même chose avec nous. Il nous a donné un pouvoir. Alléluia. Et étant sur cette terre, nous avons cette capacité-là de pouvoir étendre le royaume des cieux. Alléluia. Ce pouvoir qui nous a octroyé fait de nous des êtres supérieurs aux animaux. Alléluia. Ce pouvoir qui nous a octroyé fait de nous vraiment des privilégiés. Amen. Mais c'est tout à fait normal. La Bible nous dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Autrement dit, dans le psaume 115, 16, la Bible dit que notre Dieu, lui, gouverne dans les cieux. Et nous gouvernons sur la terre. Alléluia. Nous gouvernons sur la terre. Lui gouverne dans les cieux. Et nous allons comprendre par la suite qu'est-ce qui s'est passé. Comment l'homme qui avait été créé à l'image de Dieu, l'homme qui est de peu inférieur à Dieu, pourquoi a-t-il perdu son autorité? Alléluia. Donc, en grand C, il faut noter le but originel de la création de la terre. Je disais tout à l'heure que lorsque Dieu crée toute chose, il y a un but derrière cette chose-là. Alléluia. Rien n'est fait au hasard. Amen. Même lorsque tu vois les permis dans ta maison, il y a un but. Alléluia. Lorsque tu vois les fourmis, il y a un but. Amen. Lorsque tu vois même les épines sur les arbres, il y a un but. La parole de Dieu dit même que les épines, ce sont les rois de la forêt. Alléluia. Donc, tout cela a un but. Tout est coordonné. Il n'y a pas de hasard. C'est comme on arrive également sur cette terre. Tout est coordonné. Nous voyons le but originel de la création de la terre. En petit 1, toute chose créée par Dieu, je l'ai dit, a un but. Nous pouvons prendre le livre de Proverbes chapitre 16, Proverbes 16, verset 4. Dieu a tout fait pour un but. Alléluia. Donc, dans le but originel de Dieu, il avait un but pour lequel il avait décidé de créer la terre. Nous avons déjà vu qu'il a créé la terre pour qu'elle soit peuplée, pour que la terre soit habitée, mais également pour que les valeurs du royaume des cieux soient transmises, soient véhiculées sur la terre. Alléluia. Il y a des objectifs que le Seigneur s'est fixés. Premièrement, pour étendre le royaume des cieux, le royaume des cieux invisible, dans les cieux et sur une terre visible. Alléluia. Pour étendre le royaume des cieux spirituel à la terre physique, pour déployer le royaume céleste sur la terre à travers l'humanité. Alléluia. Pour remplir la terre de son influence et de la culture du royaume des cieux. Remplir la terre du royaume des cieux et conquérir la terre à travers l'homme. Alléluia. Pour coloniser la terre avec les valeurs du royaume des cieux, pour répliquer, faire ce qu'on appelle le duplicata du royaume des cieux sur la terre par les hommes. Mais également, pour faire la terre une photocopie du royaume des cieux. Alléluia. Quels sont là, bien-aimés, le but originel de la création de la terre? Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? La terre qui avait un but originel de pouvoir véhiculer les valeurs du royaume des cieux. La terre qui avait un but originel de pouvoir étendre les valeurs du royaume des cieux. La terre qui avait pour but originel de pouvoir remplir la terre du royaume, des valeurs du royaume des cieux. La terre a perdu ses valeurs. Alléluia. Et comment en est-on arrivé là? Tu vas comprendre un peu plus devant ce qui s'est passé. Alléluia. Voyons en grande le plan originel. Le Seigneur a choisi l'homme comme étant gérant, comme un administrateur. Alléluia. Comme un co-gouverneur, comme un roi gouverneur avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, pour étendre les valeurs du royaume des cieux, automatiquement, on peut t'enlever le mandat qui te permet de travailler à Seka Gadis. Alléluia. C'est la même chose dans le plan originel de Dieu.
il a choisi l'homme comme administrateur. Et dans le livre de Genèse, la Bible nous dit bien que le Seigneur a dit à l'homme, cultivez, alléluia, remplissez la terre, dominez sur la terre. Il a choisi l'homme comme co-gouverneur, alléluia, avec le Saint-Esprit. Amen. L'homme est un dominant, un gouverneur qui règne sur la création en tant que roi. Et nous l'avons vu dans le psaume 8, du verset 6 à 9. Alléluia. L'homme gouverne, il domine sur la terre. Il a une position de roi. Mais beaucoup ont perdu cette position-là. Alléluia. Et nous allons comprendre. Notez également que l'homme est co-créateur avec Dieu. Alléluia. Dans le livre de la Genèse chapitre 1, verset 28, la Bible dit clairement que le Seigneur a donné à l'homme ce pouvoir-là de dominer, alléluia, sur la création, de cultiver. Amen. Et dans le livre de 2 Pierre 1, 4, la Bible dit que le Seigneur a fait de nous les participants divins pour son œuvre. Alléluia. Donc toi et moi, nous sommes des personnes qu'il a choisies pour participer à la création. Alléluia. Mais comment? C'est au travers des valeurs que lui, il aime. Alléluia. Si tu ne véhicules pas, si tu ne transmets pas, si tu n'arrives pas à étendre ces valeurs-là tout autour de toi, bien aimé, tu ne peux pas dire que tu es co-créateur avec Dieu. Parce que pour être co-créateur, il faut avoir des clauses. C'est comme lorsqu'on crée une entreprise. On s'assoit, on bavarde, et bien que étant co-créateur, dans cette entreprise-là, le Seigneur, lui, il a la majorité des actions. Amen. Il a la majorité des actions. Et il en fait profiter à l'homme qui marche selon ses valeurs. Alléluia. Donc si tu marches selon les valeurs du royaume des cieux, tu peux également avoir cette majorité-là. Alléluia. Et c'est ce que le diable a cru. Il a cru que dans les cieux, tel qu'il était, il avait cette capacité-là d'attirer, d'être éclairé, d'avoir cette force, cette lumière. L'orgueil est rentré en lui. Et lorsque l'orgueil est rentré en lui, il a été précipité et nous allons comprendre. Alléluia. Notons également que l'homme manifeste la puissance d'en haut sur la terre. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 28, la Bible dit, le Seigneur l'Éternel a dit à l'homme, dominer. Donc c'est la manifestation de la puissance. Puisque lui domine dans les cieux. Normalement, l'homme devait également dominer sur la terre. Mais qu'est-ce qu'on constate? Dans nos familles, partout, nous avons du mal à dominer. Alléluia. Mais pourtant, lui, l'Éternel domine dans les cieux. Il nous a donné ce pouvoir de dominer sur la terre, de dominer également dans les familles. Alléluia. Mais malheureusement, bien aimés, nous avons du mal à dominer. Alléluia. Que s'est-il passé? Comment on a fait pour en arriver là? L'homme avait reçu cette domination. L'homme avait été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. L'homme est co-créateur de Dieu. Alléluia. C'est sur lui que l'Éternel a compté pour pouvoir véhiculer ses valeurs, pour pouvoir transmettre les valeurs du royaume des cieux. Il n'a pas compté sur autre chose, mais sur l'homme, sur toi et moi. Alléluia. Il a compté sur toi et moi. Mais quelque chose s'est passé, je sais que tu le sais. Il y a eu ce qu'on appelait la chute. Alléluia. La chute de Lucifer et la chute de l'homme. Grand E. Alléluia. Grand E, la chute de Lucifer et la chute de l'homme. Prenons en petit 1 rapidement la chute de Lucifer. Et je voudrais que 3 personnes se lèvent pour lire Ézéchiel 28, 12 à 17. Ézéchiel chapitre 28, 12 à 17. La deuxième personne prend Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 17 également. La troisième personne prend Apocalypse
chapitre 12, du verset 7 à 9. Alléluia. Voyez-vous, bien aimé, il s'agit de Lucifer. La Bible dit au verset 13 d'Ézéchiel 28, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Alléluia. La Bible ajoute qu'au verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Donc, jeune fille, jeune garçon, parce que tu es beau, il ne faut pas avoir de l'orgueil. Tu as été corrompu. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. La Bible dit que Lucifer faisait tout à la perfection. Mais à cause de l'orgueil, il a été précipité. Amen. Ésaïe 14, 12 à 17. Ésaïe 14, 12 à 17. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Amen. Alléluia. Vous voyez que dans le livre d'Ézéchiel, on nous dit que l'orgueil est monté dans son cœur. Amen. Et dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous explique que finalement l'orgueil là, c'est parce qu'il veut être positionné au-dessus de Dieu. Alléluia. Même dans l'église du Seigneur, nous devons faire attention. Alléluia. Lorsqu'on veut être positionné au-dessus des parents spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Ce problème a commencé depuis dans le royaume des cieux. Alléluia. Lucifer, Ézéchiel nous a dit qu'il avait l'orgueil. On ne savait pas de quoi il s'agissait. Mais dans le livre d'Ésaïe 14, la Bible nous dit qu'il a voulu se positionner au-dessus de Dieu. Est-ce qu'on peut lire maintenant la conséquence dans Apocalypse 12, 7 à 9? Rapidement. Apocalypse 12, 7 à 9. Alors la Bible déclare, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Amen. Ça va, c'est belle. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il y a eu une guerre. Il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu le dragon et le dragon également a combattu. La Bible dit qu'il a été précipité. Il a été relâché, jeté. Alléluia. Donc c'est ainsi que la chute de Lucifer au niveau du royaume des cieux s'est manifestée. Et maintenant lui quand il arrive, alléluia, je suis déjà dans la chute de l'homme. Quand il arrive, dans le livre de Genèse au chapitre 3, il vient trouver elle, alléluia. Il vient dialoguer avec elle. Donc, le pouvoir qu'il avait au niveau du ciel, cette domination qu'il avait dans les cieux, sachant qu'il avait déjà tout perdu, c'est pourquoi il avait dit malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère. Alléluia. Donc, quand il est descendu sur la terre, bien aimé, c'était avec une grande colère. Alléluia. C'était avec une grande colère. Lorsqu'il est arrivé, il est venu, le pouvoir que le Seigneur avait donné, tel que nous avons vu tout à l'heure, le fait d'être co-créateur, le fait d'être créé à l'image de Dieu, le fait d'être administrateur, le fait d'être co-gouverneur avec l'aide du Saint-Esprit, ce pouvoir-là que l'homme avait, l'homme a perdu cela en Éden. Alléluia.